Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous et moi, dans le salon de chez ma tante pour cette vidéo FAQ. Voilà, je voulais pas le faire dans le bureau parce que ça aurait été un peu bizarre. Bref, vous avez plein de questions, certaines plus pertinentes que d'autres, n'est-ce pas? Du coup, je vais y répondre tout de suite. À commencer, je pense, par une des questions qui m'a été le plus posée. Est-ce que tu feras du Roblox? La réponse est non. Roblox pour moi c'est terminé. Roblox ça a été un moment où je me suis amusé, j'ai fait des vidéos sur ce jeu, c'était cool, en plus de ça c'était motivant parce que ça faisait beaucoup de vues, beaucoup de gens se sont abonnés à la chaîne etc. Et aujourd'hui je m'en mords presque un peu les doigts parce qu'au final les gens ne veulent que du Roblox, du coup tous les commentaires sur mes vidéos qui ne sont pas du Roblox c'est est-ce que tu vas refaire du Roblox, alors que pourtant j'ai l'impression d'avoir été plutôt clair dans plusieurs vidéos maintenant. Bref, non, il n'y aura plus de Roblox sur cette chaîne. De quoi es-tu le plus fier? Je pense que le truc dont je suis le plus fier c'est d'avoir été invité à Ankama. Ou alors c'est d'être allé à la TwitchCon, je sais pas. Enfin en tout cas ça fait partie de ce genre de choses où tu es en déplacement, où tu vas quelque part où tu pensais jamais aller un jour. Donc c'est valable du coup pour Ankama quand j'ai été visiter leurs locaux, quand j'ai été les voir par rapport au jeu Dofus etc. Et c'est aussi le cas pour la TwitchCon parce que c'était ouf en fait, j'étais entouré des gens les plus sympas du monde, genre la TwitchCon, ça n'a tellement rien à voir avec toutes les conventions que j'ai pu faire, avec le monde de YouTube également, genre c'était juste trop cool. Et bon, évidemment ça m'attriste le fait que la TwitchCon cette année était annulée, bon c'était pas, voilà, on pouvait pas faire autrement. J'ai trop hâte d'être à la prochaine, j'espère que tout se déroulera comme prévu. Y aura-t-il une chaîne de rediffusion des live Twitch que tu fais, car j'ai hâte de les voir? Alors oui, ça y est, la chaîne de rediffusion Twitch a été créée, elle est dans la description. Je sais que ça fait très longtemps que je live et que toutes les rediffs du coup sont actuellement sur Twitch. Vous pouvez évidemment les voir, elles sont gratuites et disponibles sur Twitch dans l'onglet vidéo. Maintenant à partir d'aujourd'hui, je vais upload toutes les rediffusions 24 heures après leur diffusion sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les live Twitch, même si le mieux reste encore de vous abonner à la chaîne Twitch je pense. Est-ce que tu feras des vidéos avec tes parents ou avec tes cousins? Alors ça c'est un truc que je kifferais faire, genre j'aimerais beaucoup faire des vidéos notamment avec mes parents, avec ma soeur, avec pourquoi pas également mes cousins, mon oncle et ma tante, enfin bref avec toute ma famille quoi. Je les aime tellement et on partage tellement de choses au quotidien en fait, parce qu'on est vraiment une famille qui est très soudée. Que du coup j'aimerais beaucoup les inclure sur YouTube, mais le truc c'est que je sais pas exactement comment, sans le faire maladroitement et tout. Donc si jamais vous avez des concepts, si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire avec ma famille, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires avec le hashtag fais des vidéos avec ta famille. C'est pas mal. Comment tu vas? Merci Maëlys de le demander. C'est vrai que j'ai pas dit comment j'allais, mais en soi je vais très bien, j'espère que vous aussi. Comme je vous le disais, le confinement s'est plutôt bien passé, je suis bien entouré, je vais bien. La vie est belle, voilà, je m'éclate sur Twitch, je commence à me rééclater sur YouTube. Je kiffe en ce moment en fait, je kiffe. Ouais voilà, tout simplement, hein, je pense qu'on peut le dire, je kiffe. Mon cousin qui me demande le moment le plus gênant de ta vie entière. Alors, dit comme ça, je vous avoue que je sais pas, surtout sans rentrer dans un truc totalement banal. Enfin bon, se chier dessus, ce n'est pas banal, hein, ça m'est déjà arrivé quand j'étais très jeune et j'étais en train de jouer dans un parc et du coup, il fallait que je cours jusqu'à chez moi. Sauf que bon, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand vous courez. Alors, bon bref, on arrête les détails ici, hein, je pense que c'est suffisant. En live en tout cas, ou en vidéo, ça m'est jamais trop arrivé d'avoir vraiment un moment gênant, genre que j'ai pas coupé, ou en tout cas que j'ai dû couper justement, ça m'est encore jamais arrivé. Bon, ça m'est déjà arrivé en live d'avoir des petits moments en mode sauf que généralement, je m'en sors pas trop mal pour rattraper mes gaffes et pour justement ne pas trop me foutre dans la merde. Quentin qui nous demande si tu devais refaire tes études, que choisirais-tu? Je pense clairement et honnêtement que je me dirigerais vers les études vétérinaires. Je voudrais être vétérinaire. En fait, genre plus les années passent et plus je deviens amoureux des animaux. C'est un truc de fou. Du coup, aujourd'hui, je regrette absolument pas les études que j'ai fait. Donc si jamais je suis architecte d'intérieur de niveau 2, du coup j'ai fait 4 ans après mes études de graphisme, après mon bac pro graphisme, en gros on va dire ça comme ça pour simplifier. Donc ouais voilà, si je devais refaire, je serais soit vétérinaire, soit à la limite quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo, développeur, je ne sais pas. Tu aimes bien Billie Eilish? Alors oui Travis, je kiffe Billie Eilish en ce moment, genre c'est vraiment l'artiste que j'écoute le plus, avec d'autres artistes. Je te mets une petite liste ici non exhaustive qui défile sous vos yeux. Voilà, j'aime beaucoup Lady Gaga, j'aime beaucoup Jessie J, j'aime beaucoup d'artistes en fait qui sont issus de la pop, j'aime beaucoup Ariana, bref, la liste serait trop longue donc c'est pour ça qu'elle est affichée sur votre écran. Est-ce que tu as déjà joué à DBD avec des abonnés ou comptes-tu le faire un jour? Alors si jamais, je joue régulièrement avec les subs sur Twitch.
Donc n'hésitez pas à passer, alors ça peut être soit sur des BD mais ça peut aussi être sur d'autres jeux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, comme d'habitude, voilà, c'est là-bas qu'il se passe les meilleures choses, j'ai envie de dire. Prochaine question, toi et Collins, vous êtes vraiment séparés? Smiley qui pleure, smiley qui pleure, smiley qui pleure. Alors, oui, mais juste, remettez-vous-en les gars. Je veux dire, ça fait déjà 3 mois et demi. Personnellement, je suis passé à autre chose, Collins aussi, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Juste, on n'est plus en couple, on ne vit plus ensemble et on ne partage plus nos vies, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut avancer dans la vie. Et je trouve ça ouf en fait que 3 mois et demi après, plus de la moitié des questions que vous m'avez posées dans la FAQ en fait, ce sont des questions en rapport avec mon couple avec Collins, comment ça s'est passé, est-ce qu'on est en mauvaise entente ou pas, est-ce que Squig est toujours avec moi. Alors si jamais ça c'est pareil, ça c'est une deuxième sous-question, si jamais Squig c'est le chat de Collins à la base, donc forcément Squig est resté avec Collins, c'est logique, c'est son chat, et même si je l'aime énormément, ce petit Squig, eh bien voilà, j'allais pas le séparer de son maître original, et puis j'en trouverai un autre. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans ton métier? Sinon c'est alors que tout change pas. Merci beaucoup Léna pour ton message. Ce qui me dérange le plus dans mon métier, je pense, c'est les horaires. En fait, vu que j'ai tendance à live le soir, ou en tout cas à faire des vidéos la journée, au final, il y a vraiment pas vraiment de moments où je peux être disponible, et surtout vis-à-vis de ma famille, etc. Du coup, c'est assez difficile, enfin que ce soit ma famille ou mes amis, en fait, c'est assez difficile parfois d'essayer de trouver du temps et de m'organiser. Plus ça va, plus je m'organise et plus j'arrive justement à trouver ces moments-là. Mais fut un temps où j'ai vraiment eu beaucoup de mal et je voyais pas beaucoup mes amis en fait. Comment as-tu vécu le confinement? Tu t'es pas trop ennuyé? Bah personnellement, je vous avoue que de mon métier qui m'oblige à rester chez moi et à pas trop bouger, et surtout le fait qu'on était sur Twitch littéralement H24, je me suis pas trop ennuyé. La monotonie s'est même pas forcément installée, on a fait plein de jeux, on a fait plein de trucs, que ce soit sur Twitch. Bon, du coup sur YouTube non, mais en tout cas sur Twitch on s'est vraiment éclaté, du coup j'ai pas l'impression de m'être spécialement ennuyé. Comment te vois-tu dans 10 ans? Honnêtement, je pense, c'est vraiment une question qui me fait peur, genre je sais pas où je vais être dans 10 ans, dans le sens où je sais pas si je serai encore autant intéressé et passionné par les vidéos, etc. J'en sais rien, j'ai l'impression d'être dans un moment pivot de ma vie où je me demande un petit peu ce que j'ai envie de faire. Enfin, je m'éclate dans YouTube, je m'éclate sur Twitch, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais faire encore pendant 10 ans? Je ne sais pas. Du coup, comment je me vois dans 10 ans? Je sais pas, je m'imagine ermite dans une forêt à vivre en cueillant des champignons. Ouais. Si tu devais vivre dans un pays autre que la France, où irais-tu et pourquoi? J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup Marissa. Du coup, si je vais vivre dans un autre pays que la France, il y en a plusieurs et c'est un projet qui me plairait beaucoup d'ailleurs, même si justement c'est très compliqué à mettre en place. Le premier pays qui me plairait énormément, ce serait le Japon, évidemment. Alors le plus gros problème en fait qu'il y a avec le Japon, c'est la barrière de la langue, et du coup c'est vrai que j'ai du mal à apprendre cette langue sans avoir des vrais cours avec un vrai professeur. Je suis désolé Julien Fontanier, j'adore tes vidéos, mais je n'arrive pas à me motiver tout seul, je n'y arrive pas. Et sinon le deuxième pays qui m'intéresserait, et là pour le coup il n'y a pas de barrière de la langue, puisque ce serait le Canada. C'est en tout cas Montréal, enfin en tout cas vivre à Montréal ou au Canada, ce serait vraiment une expérience de fou, surtout que je sais que là-bas il y a une industrie du jeu vidéo qui est quand même bien implantée. Il y a notamment Behavior, Dead by Daylight. Mais voilà, c'est vrai qu'ils parlent soit français soit anglais, du coup c'est plutôt pratique quand même. Pourquoi as-tu renommé ta chaîne Kokosuke? Il est où Collins? De quelle origine es-tu? Alors ça, si jamais, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu du coup dans la vidéo 20 choses sur moi, qui ça fait un petit peu avant qu'elle est sortie quand même, mais les origines ça ne change pas, hein, n'est-ce pas? Je suis donc à 3 quarts espagnol et à 1 quart français, voilà. Te maquilles-tu car tu as la peau ultra lisse? Alors non, je ne me maquille pas du tout. C'est un truc, ça me ferait rire un jour de le faire, voilà, pour tester, pour rigoler, etc. Mais non, je ne me maquille pas. Non. Non plus. Bon non. J'aimerais savoir tes meilleures rencontres grâce à YouTube. Alors c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment grâce à YouTube, mais en tout cas c'est en commençant et en ayant de l'intérêt pour tout ça que finalement on s'est peut-être rencontrés, enfin je me rends pas compte. Mais en tout cas je dirais évidemment Nérou, Marie, pour les deux personnes que je connais vraiment dans l'univers de YouTube, même si au final c'est bien plus que ça. Sinon je dirais également Lux, parce qu'au final c'est quand même à la base grâce à une OPSP, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais c'est grâce à une OPSP du coup du copain As de Pique que j'ai pu le rencontrer dans son escape game. Vous le connaissez peut-être pas beaucoup, mais en tout cas je vous dis c'est ma meilleure rencontre de 2020, donc si jamais tu passes par là frérot, gros cœur sur toi. Et je peux pas terminer cette question sans parler d'une deuxième famille, vraiment.
Je les ai rencontrés grâce au live YouTube notamment, puisqu'on avait besoin de modérateurs, ils ont répondu à l'appel et ça fait maintenant depuis plusieurs années qu'ils sont à mes côtés et qu'ils sont vraiment comme une deuxième famille. Je parle donc des modérateurs, notamment Vaudou, Darilia, Noubet, Clary, Colomous, Natsu, Ice Shard, Azul, j'espère que j'oublie personne, mais normalement j'ai bien fait mon travail. En tout cas voilà, juste encore une fois, bah merci. Bah parce que, je sais pas. Pourquoi? Il reste encore quelques questions, mais vu qu'elles nécessitent des réponses assez courtes, et bah je me suis dit qu'on allait se faire un petit peu une petite course aux questions, c'est parti. Ta prochaine couleur, rose. Quel est ton personnage Disney préféré? Elsa. Combien as-tu de frères et sœurs? Une, Anaïs. Quelle bestiole mythologique préfères-tu? Les centaures. Est-ce que t'as bien pensé à screen ces questions-là? Oui. Quand as-tu commencé ta chaîne Twitch et YouTube? Il y a 3 ans. Bon, en vrai, il y a plus, mais bon. Si tu devais être un animal, que serais-tu et pourquoi? Je voudrais être un chat, voilà, parce que c'est feignant. Tu fais quelle taille? 2m13. Tu fais un autre boulot par-dessus YouTube et Twitch? Non, clairement, ça me prend beaucoup trop de temps. Dans quelle ville es-tu? Je suis à Lyon. T'as quel âge? Ça se fait pas de demander ça à une vieille personne. As-tu un animal de compagnie? Alors pour l'instant non, je ne suis pas seul, je ne vis pas dans mon chez-moi tout seul. Donc pour l'instant, non. Quel est ton signe astrologique? Sagittaire. Est-ce que tu es déjà en crush sur quelqu'un? Oui. Attention, la question qui va suivre est très sérieuse. Tu aimes les pâtes? Oui. Surtout, team bolognaise. Ça c'est la question je crois qui m'a fait le plus rire. Tu pourras refaire du DBD sur YouTube ou sur Twitch? Non. Tu aimes les loutres? J'adore Nehru. Quels sont tes 3 jeux vidéo préférés? Dead by Daylight, Dofus, Animal Crossing. Quel est ton plus grand rêve? Aller vivre au Japon. Quel est ton animal préféré? Depuis Squig, les chats. Clairement, je ne peux plus me passer des chats, voilà, j'adore ça. Toujours avec Colin. Voilà les amis, du coup c'est tout pour cette vidéo FAQ, j'espère qu'elle aura été intéressante ou au moins divertissante, je ne sais pas. En tout cas voilà, si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent et j'ai vraiment hâte de faire plein d'autres choses avec plein de gens et surtout bah, de m'amuser en fait tout simplement. Ah attendez, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu es en couple avec Marie? Bah, bien sûr.